Bonjour les amis, c'est Solène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le mardi 26 octobre 2021. On y va avec le lumineuse et Margot Motin pour voir l'énergie principale. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un super bon lundi. Et puis, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais prendre la première. Voilà, on va faire comme ça. Allez, aujourd'hui, en tout cas pour l'énergie de demain, on travaille sur les rancœurs et sur le passé. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Finis le passé où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir. Attends, j'ai oublié une phrase. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux, c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. En gros, demain, il va vraiment falloir que tu penses à toi, que tu enlèves et que tu laisses cette rancœur partir de ton cœur. Il faut vraiment que tu arrives à faire vivre plus de bonheur, plus de joie dans ton cœur. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là de voir la vie différemment, de la voir autrement, tout simplement. Ouais, il y a cette idée-là. On va aller rajouter une petite carte des émotions pour voir l'émotion qui va dominer sur la journée de demain. Allez, est-ce qu'elle va sauter l'émotion sur la journée de demain? Ah, mais il y en a deux. Alors, on a la carte de la joie et de l'anxiété. Alors, on peut être agacé. On te dit, je fais confiance à la voix intérieure pour me guider vers les pensées paisibles. J'accueille en moi le calme et l'harmonie avec l'anxiété. La joie, ouvre ton cœur à la joie et votre vie sera changée pour toujours. Je suis connectée à la beauté de l'univers et je baigne dans la gloire. J'apporte de la joie dans ma vie avec gratitude et amour. Je pense que tu vas être partagé. C'est une journée qui va être un petit peu mi-figue, mi-raisin. Ouais, c'est une journée qui va être un petit peu particulière. Quand on a ce genre d'énergie, alors autant la rancœur, elle peut être à un moment donné au cœur de ta vie demain, et ça peut t'emmener des phases un peu anxieuses, mais des phases où tu es plus en paix. Voilà, essaye de penser vraiment à ce qui va te redonner le sourire et aller plutôt vers cette énergie de joie que vers cette énergie d'anxiété. On va aller regarder un petit peu plus loin, on va prendre l'oracle des miroirs pour aller voir demain comment ça se passe. Allez, regarde, elle se place toute seule. J'ai même plus besoin de le faire. Allez, donne-moi une carte pour le pour. Elles veulent plus. Ok. Bon, celle-ci, elle était vraiment destinée à aller dans tes pensées. Hein. Allez. Attends, je te baisse un petit peu pour que tu vois tout. Hop là, voilà. Allez, hop, hop et hop. Allez, première carte, la clairvoyance. Demain, c'est que tu vois clair. T'es partagé, j'ai l'impression, entre deux émotions et on te dit que tu vas enfin pouvoir voir clair dans la situation qui te préoccupe. Peut-être te sortir justement de cette rancœur qui te hanche, qui te rend anxieux, qui t'empoisonne un peu la vie. Et peut-être que tu as quelque chose qui fait que tu lâches complètement prise, que tu lâches les fardeaux. Il y a un poids que tu t'infliges et c'est cette anxiété, d'accord ? Que tu laisses peut-être de côté parce que tu vois clair et t'évolues, d'accord? On voit que tu évolues, que tu grandis, tu vas vers plus de joie, vers plus de bonheur, d'accord? On est dans ça. Le contre, ouais. C'est ça, hein? Ouais, c'est mignon, la joie. On retrouve la même énergie qu'hier, c'est beau. Et en plus, la même énergie ici que l'émotion. J'ai la sensation que la journée de demain, c'est ça. C'est cette polarité. Tu sais, le pour et le contre, on sait pas. L'anxiété et la joie, on sait pas trop, ça va être vraiment de trouver le bon compromis, le bon dosage pour te sentir équilibré. C'est bien aussi parfois de se sentir un peu anxieux. Si tu te sentais jamais anxieux, ça serait un petit peu bizarre ta vie, tu vois, ça serait un petit peu d'être tout le temps sûr de toi et je suis pas sûre que ça soit bien. Mais on sent qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui te rend anxieux parce qu'il y a de la rancœur, parce qu'il y a quelque chose du passé qui vraiment que t'arrives pas à digérer et t'as du mal à aller vers cette joie. Mais là, demain, on sent, tu vois clair, t'évolues, t'arrives à faire peut-être ce compromis. En tout cas, c'est ce qui va être un petit peu difficile pour la journée de demain, mais on voit, t'as quand même cette joie qui arrive et qui est plutôt positive. On va aller voir avec le tarot. On va aller voir un petit peu ce que ça nous donne. Dis-moi en commentaire si ça te parle
si tu arrives à être un petit peu dans l'instant présent, parce que l'instant présent, c'est aussi le fait de ne pas être anxieux. Ce qui te cause de l'anxiété, c'est souvent d'aller chercher soit dans le passé, soit d'être dans le futur et de ne pas être ancré au moment présent. Tu vois, il y a de ça aussi. Hein. Bon, à toi de voir un petit peu comment ça va te parler. Hop, allez, c'est parti avec le tarot. Dans tes pensées, on a quoi? Bah, le soleil. Tu vois, ça vient vraiment illuminer ton... Il y a vraiment cette idée, je viens illuminer un petit peu ce que tu es en train de vivre. Je viens mettre en lumière, je viens te montrer ce que tu dois laisser derrière toi. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. C'est la joie, c'est l'énergie, c'est la communication, c'est le fait de voir clair, d'être lumineux, de savoir où tu vas. Ce qui va être positif, trop bien, l'énergie du magicien. On a quand même 2 arcades majeures ici. L'énergie du magicien te dit, tu vois, si tu regardes bien cette carte, ici, le magicien, il a toujours les coupes, les épées, les bâtons et les deniers. Il a toutes les cartes en main, il a tous les ustensiles nécessaires pour pouvoir faire quelque chose de beau. Il a, le magicien, toujours cette énergie de volonté, cette énergie d'action. Il a aussi cette énergie de prise de conscience, le magicien. Moi j'ai la sensation que... Ouais, tu vas pouvoir avancer et que tu as vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, d'accord? Il y a de la joie qui t'anime malgré cette petite anxiété, malgré cette rancœur. Tu as envie de t'en sortir, tu as envie d'aller de l'avant. On le sent, c'est très fort dans ton tirage. Ce qui est un peu plus négatif, c'est marrant ça, le 6 de bâton, c'est pourtant une très très belle carte, le 6 de bâton qui parle de victoire, de fierté, de récompense, d'être fier, d'avoir une certaine fierté. Et là, il est dans le contre. C'est comme si tu n'arrivais pas à accepter cette joie de vivre, comme si tu n'acceptais pas cette victoire, comme si tu avais du mal, parce qu'on a des compromis à faire entre la joie et l'anxiété. Et j'ai la sensation ici avec le 6 de bâton en contre, que pour le coup, tu n'arrives pas à admettre cette victoire, tu n'arrives pas à aller vers ce compromis. Demain, c'est ça. Il va falloir vraiment que tu luttes contre ça. Je vais aller juste en prendre une autre. Ouais. T'as du mal à faire tourner la roue, à faire changer les choses, à faire bouger les choses. Il y a un nouveau cycle, il y a une nouvelle destinée qui t'attend, il y a quelque chose qui est inévitable, mais pour toi, cette victoire qui est inévitable, ça reste quand même difficile à accepter et à croire. Bon. Et ouais, la tour, elle te dit qu'il y a quelque chose qui va... T'as quand même pas mal d'arcades majeures, c'est beau quand même comme histoire, ça. Il y a l'idée dans la tour de quelque chose de soudain, de quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, d'une révélation, d'un choc. Ça peut être quelque chose qui s'effondre, mais avec ici la carte de la joie, j'ai pas la sensation que ça s'effondre. Bien au contraire, c'est un choc. Tu t'attendais pas à une telle joie, à autant de bonheur, à quelque chose qui te fait du bien, d'accord? Et ce compromis, pour le coup, pour moi, tu vas y arriver. Cette victoire qui est bloquée, tu vas la débloquer, la roue elle va tourner. Même si c'est contre et que c'est difficile à accepter, tu vas réussir. Toutes les cartes sont vraiment très positives. C'est ton anxiété. C'est cette anxiété qui t'empêche d'avancer. T'es agacé par une rancœur liée au passé. T'es agacé par rapport à quelque chose qui te touche en plein cœur. Mais malgré tout ça, l'amour, la joie, tout ça, ça va vraiment t'aider à surpasser tout ça. Ouais, on est vraiment dans un très très beau tirage. Hein. On est vraiment dans quelque chose de très beau ici. Hein. Ok, on va aller voir avec les 77. On va aller rajouter des cartes avec les 77. Allez, mes petits 77. Allez. Vous et vos pensées. Le don, ou en tout cas la main tendue, on sent que vous voulez être présente. On sent que vous acceptez les mains qui sont tendues vers vous. On sent que vous accueillez cette lumière, que vous la prenez comme un cadeau. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous que vous ne pouvez plus laisser derrière vous. Vous avez vraiment envie qu'elle vienne vous aider, cette lumière. L'évolution, le retour à soi. Cette carte, elle parle ici aussi du passé, mais c'est comme si le passé allait vous servir et vous allez revenir à vous et vous avez du coup toutes les cartes en main avec votre passé pour évoluer. On sent... Il y a de l'amélioration. Le contre, c'est que vous faites traîner les choses. Vous avez du mal à trouver votre vitesse de croisière. On a du mal à trouver son rythme. Mais il y a quelque chose de beau là-dedans. Il y a quelque chose de très beau. Bah ouais. Hein. Le H qui me parle d'harmonie, d'habitation, qui peut me parler de plein de choses, mais qui peut me parler d'un homme, mais on parle d'amour aussi ici.
Et je pense qu'il y a une belle harmonie, quelque chose qui vient comme une révélation vous dire tu peux être en sécurité, tu peux retrouver cette harmonie et cet amour de toi pour avancer, pour évoluer, pour grandir, tout simplement, pour grandir. Waouh, on a un très très beau tirage pour demain. Allez, on va aller prendre l'améthyste love. Alors, je ne l'ai pas sorti. Hop, on va le sortir et on ira prendre aussi graines d'amour pour les énergies sentimentales. Allez, dis-moi tout, petite améthyste love, au niveau sentimental pour la journée de demain. En tout cas, sur un point de vue général, on est plutôt dans quelque chose de très beau. On laisse quelque chose derrière soi, on laisse les rancœurs au placard, on laisse les hypocrites, on laisse les rancunes, on laisse les gens comme ça. Certes, on a du mal à évoluer, on a du mal à aller de l'avant, on a du mal à trouver sa vitesse de croisière, mais c'est juste quelque chose qui prend du temps. C'est pas quelque chose qui vous freine, même si c'est dans le contre. Hein, la victoire, elle arrive, elle est juste retardée pour moi. Ici, la roue, elle va tourner. C'est juste que tu mets du temps à trouver le moyen d'y accéder. Allez, on y va avec l'améthyste love au niveau sentimental, vous et vos pensées. Le meilleur ami, le best, la confidente. Ici, vous pouvez compter sur votre enfant intérieur, vous pouvez compter sur vos amis, vous pouvez compter sur la partie de vous à qui vous faites confiance. Moi, j'ai vraiment cette sensation. Le pour, c'est que vous êtes protégé. La carte de la maman, c'est toujours cette idée, la maman qui protège, la maman qui prend soin. Vous êtes protégé au niveau sentimental et vous allez écouter une personne de votre entourage, une personne proche de vous qui va vous éclairer au niveau sentimental. Le contre, c'est les sorties, les invitations à venir. Peut-être que vous n'acceptez pas. Alors, si vous êtes en couple et célibataire, on va aller faire les deux, ok? Amour passager, éphémère. On va aller juste mettre les graines d'amour dessus et je vous explique si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple, un petit peu ce que ça vient de nous dire. Allez, petite graine d'amour. Allez, petite graine d'amour. On y va. Ok. La chance, ok. C'est marrant, ça se contredit. Je vais vous expliquer. Alors, au niveau de vos pensées, tromperie, adultère, méfiance, vous êtes méfiant quand même par rapport aux conseils qu'on peut vous amener, et qu'une meilleure amie ou qu'un meilleur ami, ou en tout cas que quelqu'un puisse venir vous apporter des conseils, vous êtes quand même vigilant, vous avez un petit peu peur et c'est peut-être pour ça que vous essayez de voir clair, vous essayez de faire la lumière, vous êtes un petit peu anxieux. Si vous êtes célibataire ici, vous avez peur qu'on vous raconte des mensonges, tout simplement. Mais vous savez qu'il y a une chance, une opportunité, il y a quelque chose qui est bien pour vous, qui vous permet d'évoluer, de grandir, une protection qui est sur vous pour pouvoir avancer. Seulement, vous avez peur en tant que célibataire d'accepter des invitations, vous avez peur des flirts, de la légèreté, vous avez envie de quelque chose d'ancré, de solide, mais vous savez que ce sont des passages, des choses éphémères et vous avez du mal un petit peu vous-même à vous ancrer dans une relation. Donc demain, on travaille sur ça, sur ce passé, sur l'ouverture du cœur, sur la joie qu'on peut ressentir ou sur des choses comme ça. Pour les couples ici, on sent que vous avez l'impression d'être trahi, vous avez l'impression d'être trompé, vous vous sentez méfiant et ça c'est je pense votre anxiété qui vous joue des tours, d'accord? On sent qu'il y a une main qui est tendue vers vous et peut-être que vous allez vous confier sur ce que vous ressentez et qui est difficile à vivre, tout simplement. Vous savez que vous êtes protégé, cette relation elle est protégée, vous avez une belle opportunité de construire quelque chose de solide et de fiable. Néanmoins, ce qui est contre, c'est ici la légèreté et les sorties. Vous avez du mal à sortir de chez vous, vous avez du mal à vous abandonner, à être dans la séduction, être dans la légèreté, même au niveau du couple, hein, c'est pas forcément que le flirt, c'est l'idée d'être un petit peu léger et de pas tout le temps être sur la défensive ou des choses comme ça. Et ici, on voit la joie ici, l'enracinement, l'ancrage, la fidélité et on vous dit aussi qu'il y a de l'amour éphémère. Mais je pense que c'est surtout... c'est laisser aller ce qui a été éphémère pour pouvoir vous ancrer, d'accord? Il y a vraiment ça. Je pense que au-delà, je vais juste aller en rajouter une, mais on a quand même le succès en d'autres decks. Hein. J'ai l'impression que ouais, c'est ça, c'est l'histoire du passé. Je pense qu'il faut laisser aller le passé derrière soi. Il faut vraiment le laisser derrière. Fini le passé. L'instant présent est un cadeau et je pense que c'est ça qu'il faut que vous travaillez demain. Pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir vous enraciner, pour pouvoir aller de l'avant. Vraiment, vous avez un gros travail là-dessus à faire demain parce que ici, moi, je vois rien de négatif. Il y a plutôt que des belles choses, des choses très positives si vous avez arrivé à chasser l'anxiété qui est en vous.
On va aller voir la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, on va se servir de Madame Joie et de Monsieur Anxieux. Alors, Madame et Monsieur, hein, prenez-le pas mal. Si c'est peut-être Monsieur Joie et Madame Anxieuse. Vous choisissez une de ces deux cartes, tout simplement, peut-être par rapport à la couleur, peut-être par rapport à votre état aujourd'hui ou en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo. Vous vous posez fortement une question, d'accord? Bon, alors déjà pour la 1, ici, on me dit que c'est peu probable. Alors, je vous explique, vous vous posez une question dans votre tête, quelque chose qui... à laquelle vous attendiez une réponse. Bon, je suis désolée, elle est sortie. On va quand même la remettre dans le jeu, mais pour le choix 1, c'est peu probable que la réponse à votre question aboutisse vers un oui, d'accord? Allez, on y va. Donc, vous choisissez votre question. Si vous n'avez pas votre question, vous faites pause, tout simplement. Et on va aller regarder ensemble. Ben, décidément, bon, le peu probable, il a vraiment envie de sortir. Allez, les réponses à la question... Allez, choisissez votre carte, on y va, c'est parti. La réponse à votre question pour la 1, on nous demande d'agir, de communiquer clairement et ici d'y repenser. Je pense que c'est effectivement peu probable que vous atteigniez un oui, là le groupe 1. Vous allez devoir agir, repenser à votre question, repenser à la façon de faire, repenser aux choses que vous devez... que vous voulez voir arriver, si j'ose dire. D'accord? Il va falloir communiquer clairement. Il y a peut-être quelque chose où vous n'arrivez pas à communiquer de façon claire ce que vous voulez ou ce que vous ressentez. Pour ceux qui ont choisi la carte de la joie, ben c'est un grand oui, hein, un oui en plus avec le point d'exclamation, donc là c'est un oui qui est complètement affirmatif et qu'on vous dit oui, il n'y a pas d'autre solution, il y a des choses qui s'arrangent. Donc là j'ai même pas besoin d'épiloguer, si votre réponse vous attendiez un oui, et ben c'est un oui, voilà. Ben écoutez, moi je viens de passer un très bon moment avec vous, je vais vous faire plein de gros bisous, en attendant je vais vous retrouver dans très peu de temps pour de nouvelles aventures, en attendant on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Et moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!